Moi, je préfère parler de vitesse moyenne. C'est-à-dire sur un marathon, je cours mon marathon en 3 heures, je cours à une vitesse moyenne de 14 km/h. Mais on s'aperçoit dans le détail que souvent cette vitesse elle varie et qu'elle est loin d'être constante. Alors il y a des variations naturelles qui est souvent due au moment de l'épreuve, entre le départ, la mi-course et la fin de course. Donc ça c'est dû essentiellement à l'apparition de la fatigue. Il y a aussi la météo qui joue. Si on début de course, on l'a vu dimanche, là, j'avais des athlètes qui faisaient le SMI de Paris. Début du SMI, il pleut pas, et puis au bout d'une demi-heure de course, il se met à beaucoup pleuvoir et à avoir des rafales de vent. Et bien évidemment que ça a une incidence sur ma vitesse. Si je prends le cas donc de mon marathonien qui pour le marathon en 3 heures, donc à une vitesse moyenne de 14 km/h, et bien sur le marathon de Berlin, si on regarde, il y a une variation naturelle qui est de plus ou moins 3%. Sa vitesse. Donc on peut dire que pour courir mon marathon à 14 à l'heure, sur l'ensemble de la durée du marathon, je peux avoir une vitesse qui varie, on va dire, entre 13,5 et 14,5. Donc on peut s'habituer à cette tolérance de plus ou moins 3% et donc d'avoir ce qu'on peut appeler par rapport à ma vitesse moyenne une vitesse haute et une vitesse basse. Et à l'entraînement, ça se travaille. C'est-à-dire que ça se travaille en travaillant sur ce type de variation. Donc travailler autour de ma vitesse moyenne, donc des fois un petit peu plus vite et des fois un petit peu moins vite. Au contraire, quand je vais travailler sur ma vitesse basse, et bien sur ma vitesse basse, la vitesse mon marathonien à 14 km/h de moyenne, si je cours à des moments à 13,5, je vais chercher au maximum à courir en étant le plus en aisance possible, le plus relâché possible. Eh bien, je récupère vite, je suis capable de courir vraiment en aisance et ce qu'on appelle rechercher l'économie de course. Alors l'économie de course, c'est avoir le bon placement, le buste, la respiration, travail des bras, les épaules relâchées et avoir la bonne fréquence et la bonne amplitude de la foulée. L'intérêt de tout ça, de ne pas travailler forcément à vitesse constante, mais à travailler sur des variations de vitesse, alors comme j'ai dit, qui sont ciblées bien sûr par rapport à mon potentiel. Ça évite la routine, ça évite de travailler un petit peu à monovitesse. Et il y a vraiment un intérêt. Moi, tous les gens à qui je l'ai fait faire, ils trouvent ça ludique. En plus, c'est intéressant. Et puis, ça permet de travailler vraiment l'ensemble de ces composantes physiologiques autour de sa vitesse moyenne le jour du marathon.